Hello, moi c'est Marie et welcome sur le podcast Pour ton sourire. Je pars vivre à plus de 9000 km de la France, au Cambodge, avec l'envie de documenter mon expérience en audio. Alors j'espère que ce journal de bord te plaira. Bonne écoute. Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Pour ton sourire. Marguerite, Margarita ou encore Marjo la Barjo comme l'appelle sa cousine Ambline est ma volontaire à la communication. J'aurais pu vous dire d'elle qu'elle est une fière compatriote de Bretagne, or elle est née à Paris. Elle a tout de même quitté Saint-Malo pour rejoindre sa mission en communication au sein de Pour un sourire d'enfant à Phnom Penh. Marguerite est une jeune femme que j'ai vue évoluer lors de ses 6 mois à mes côtés et cela m'a inspirée sur la thématique du jour qui est l'épanouissement comme moteur de confiance en soi. J'aurais pu choisir des sujets comme l'humilité, la solidarité ou encore la dévotion car ce sont des qualités qui te caractérisent, mais on y reviendra peut-être au cours de cet échange. Alors Marg, comment ça va ? Ça va bien. C'est toujours un plaisir d'être présentée comme Barjo. Ça c'est Ombline, je balance. Bon, on va commencer par des petites questions. La première, c'est est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ce qui t'a aussi motivé à te lancer dans cette mission APSE? Bah écoute, ça fait à peu près depuis le collège que je pense à faire une mission humanitaire. C'était un projet que j'avais avec une amie avec qui on était très proches. Ok. Et malheureusement, elle a eu un accident et on n'a pas survécu. Et du coup, ça restait un peu dans le coin de ma tête quand tu sors du lycée, après on te dirige direct vers les études. Et du coup, t'as pas vraiment le temps de te dire, bah écoute, je vais faire une mission humanitaire maintenant. Après, tu sors des études et tu te dis, bon, bah faut encore une professionnelle. Bon. Et du coup, j'ai eu un moment entre ma licence et mon master où je me suis dit, bah là, je vais me faire une pause scolaire. Genre, j'avais un trop de tout ce qui était l'école, toujours être avec le même groupe de personnes. J'avais besoin de partir et de voyager un peu. Et du coup, quand j'ai repensé à cette promesse que c'était faite avec mon ami, et je me suis dit, bah vas-y, go, on y va. Et je le fais pour nous deux. Et comme ça, je suis contente. Après, j'en ai parlé un peu autour de moi. J'ai pas beaucoup de gens, en fait, que je connais, à part ma cousine du Combine qui a fait ce voyage. Un voyage humanitaire, je ne connais pas d'autres, je crois. Et du coup, j'en ai parlé avec elle et j'ai découvert une autre Ombline qui parlait de l'association avec des petites étoiles dans les yeux. Vraiment, je me suis dit, bah vas-y, go, je vais essayer. Et du coup, bah après d'avoir parlé pas mal avec elle, j'ai essayé de postuler à la com pour reprendre son poste. Ok. Mais tu connaissais déjà PSE du coup? Pas du tout. Ok. C'est vraiment elle qui m'a fait découvrir l'association. Après, bah j'ai regardé le film, j'ai commencé à m'informer un peu, j'ai commencé à regarder les réseaux sociaux. Mais avant, je connaissais vraiment pas. Ok. Comment tu t'es sentie en arrivant pour la première fois au Cambodge? Est-ce que tu avais des appréhensions ou des peurs particulières? Ouais, bah je suis quand même de nature facilement introvertie. Quand je suis pas à l'aise, je vais facilement un peu me renfermer et avoir un peu plus facilement du mal aux premiers abords à parler avec tout le monde. Okay. Et j'avais aussi un peu peur avec la barrière de la langue parce que bah quand je suis arrivée, j'étais pas non plus bilingue anglais, on va pas se mentir. Mais du coup, je suis un peu arrivée en me disant vas-y, on tente le tout pour le tout. Et du coup, je suis arrivée en fait. Quand t'arrives déjà au Cambodge, c'est agréable parce que il fait bon, il fait chaud. Ouais. T'as tout le monde qui te sourit, donc t'es dans une bonne ambiance. Et t'arrives dans le centre et là, c'est un peu émerveillement parce que bah dans le film, tu vois quelques scènes, beaucoup de scènes qui se passent ici, mais tu vois pas vraiment comment c'est. Et du coup, c'était un peu le choc. Je m'attendais pas du tout à ces bâtiments-là, à cet accueil aussi avec tous les étudiants qui sont là, qui sourient, qui te regardent. C'est un peu en mode il y a un nouveau, qui viennent tous te demander c'est quoi ton prénom et tout. Donc c'était vraiment un super accueil, ce qui m'a vraiment aidé à me mettre à l'aise au début. Ok. Et en plus de ça, bah, comme j'étais avec Combine, on va pas se mentir, ça aide toujours un peu de connaître quelqu'un. Ça aide, c'est sûr. Du coup, quels ont été les plus grands défis que tu as rencontrés au début de la mission et comment tu les as surmontés? Bah, la communication. Pas que la langue. Ah ouais, okay. La communication en général avec les autres parce qu'on c'était pas des gens avec qui forcément je sais que si j'étais pas enfant j'aurais peut-être pas directement parti soit les volontaires ou autres. Bon, t'as toujours le problème un peu communication. Est-ce que je vais bien entendre avec lui? Comment est-ce que je peux l'aborder? Et du coup, moi qui nature plutôt à m'adapter à la personne, c'était un peu au début, je marchais un peu sur des œufs. C'est des œufs, voilà. Ok. Du coup, voilà, c'est ça. Ok. Comment tu dirais que du coup tu l'as surmonté ce challenge-là? On parle beaucoup avec les gens sur eux plus personnel, pas que sur leur mission parce que leur mission on pourra tout le temps on parle sans PSE, ouais, mais plus sur le côté comment t'es avec tes amis, choses comme ça. Du coup, ça me paraît plus appréhender la personne et du coup me savoir plus comment me situer vis-à-vis de lui ou comment parler avec lui. Ok. Il va y avoir des bruits environnants, je pense, lors de cet épisode. Est-ce que tu peux décrire comment ton niveau de confiance en toi a évolué au fil de ta mission et s'il y a eu un moment clé où tu as ressenti un changement significatif?
Je dirais, il y en a eu 2. Le premier, c'était les communautés. Ouais. Là, je me suis dit, en fait, t'as plus de raison, en fait, de pas aller voir les étudiants. Enfin, eux, ils sont toujours à l'accueil. Je sais pas comment, c'était un peu une façon de mieux les comprendre aussi, de mieux comprendre pourquoi t'es là. Et du coup, ça m'a remis un peu de boost, un peu au niveau énergie, en plus dans le côté socialité avec les étudiants, avec le reste de PSE. Et après, notre discussion qu'on avait eue, on avait un peu plus pris le temps de parler un peu de toute la mission avant, des premiers mois, et on avait réussi plus à ouvrir quelques portes, je trouve, au niveau de la communication encore. Tu dirais que ça t'a fait prendre confiance en toi, ou parce que j'ai vu, enfin, alors je partage mon avis aussi personnel, mais j'ai vu que t'avais quand même pris en assurance, pris en responsabilité, etc. Et je dirais que ça vient aussi de toi, tu vois, pas seulement d'un échange qu'on n'ait pu avoir ou de. En fait, ça aide de nouveau au sens où tu te dis, bah, cette personne, elle m'a laissé un peu une porte ouverte pour me dire, bah, vas-y, aie confiance en toi, moi je te fais confiance, vas-y, aie confiance en toi. Okay. Donc je trouve que ça aide en fait d'avoir cette relation dans le sens où après, moi je me suis dit, bon, si Marie me fait confiance sur ça, elle dit qu'elle me soutiendra là-dessus, bon, bah, je vais avoir moins peur d'y aller, d'essayer de rentrer dans le tas un peu plus. Alors qu'en temps normal, je suis le genre de personne qui a peut-être des fois besoin, donc on dit juste, t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu peux y aller. Et après, ça me libère beaucoup plus. Okay. Donc cette conversation m'a vraiment aidé dans le sens où je me suis dit, je sais que si je fais une connerie, elle sera derrière et elle essaiera de me soutenir comme elle peut. Et du coup, ça m'a aidé dans le sens où je me suis dit, vas-y, là, c'est le moment où tu commences à y aller. Donc ça m'a aidé là-dessus. Trop bien. Trop cool. Comment les interactions avec les enfants, avec leurs familles, les locaux, ou même tes collègues ou les autres volontaires ont contribué, selon toi, à ton épanouissement même personnel? Déjà, les enfants, c'est pas compliqué, ils se font tout le temps un donner d'amour. Ouais. C'est-à-dire qu'ils te font un ego de, ouais, est-ce que c'est un ego, t'es pas forcément là de base? Oui, oui. Non, t'es beau, ah, t'es gentil, ah, t'es mignonne, ah, c'est trop cool que tu sois là, donc t'es toujours surcomplémenté, donc forcément, ça aide à la confiance, en règle générale. Après, on a aussi, tous les collègues, je pense à Soborn, Gagna, qui sont tellement gentils tout le temps là, essayer de te parler, à te dire, oh, c'est trop bien ce que tu fais, tout ça, on part un peu dans le même côté, surcomplimenté tout le temps. Ça, c'est vraiment un boost au moral, à la confiance, à un peu tout, je trouve, même à la bonne humeur, ça met de la bonne humeur, donc t'es mieux dans ton travail. Ouais. Du coup, ça te dit, bah, vas-y, là, je suis de bonne humeur, forcément, tu fais du meilleur travail que si t'étais dans un mauvais mood. Et après, aussi les rencontres volontaires, bah, forcément, c'est un peu, ça peut t'aider tout en t'aidant pas. Okay. Parce que des fois, en fait, tu vas avoir des conversations avec eux qui vont me dire, bah, là, ils font des choses que moi, je fais pas, donc tu te dis, est-ce que je fais moins bien? Tu peux avoir ce côté un peu comparaison au début avec les volontaires, mais ça, c'est plus personnel, en fait. Okay. Dans le sens où on va pas te faire cette sensation de comparaison. Ouais. Mais toi, tu l'as ressenti. Je l'ai ressenti un petit peu à un moment, mais c'était personnel. C'est moi qui ai pris des choses comme ça en me disant, bah là, ils sont tout le temps avec des gosses, ils les voient tout le temps, ils sont hyper à l'aise avec eux. Moi, j'étais pas à ce stade-là encore de mon évolution à PSE. Ouais. Donc j'étais un petit peu en mode, bah je suis en retard, je me comparais beaucoup à eux. Ok. Mais ça m'aide maintenant parce que du coup, j'ai pris aussi le temps de me dire, bah là, pour te comparer aux autres, faut juste prendre confiance en toi. Tu fais ce que tu fais, tu le fais bien, et ouais, tu peux aussi affirmer le rythme. Et chacun a ses missions et chacun a une importance dans sa mission aussi. Et tu peux pas comparer en effet le volontariat que tu as eu toi en tant que com à ceux les volontaires, par exemple, qui sont assistants prof de français ou assistants prof d'anglais, et qui sont en contact permanent avec les étudiants et qui arrivent à les connaître, à les côtoyer quotidiennement, alors que toi, ça va être plus de manière ponctuelle sur certaines interviews ou ce genre de choses, mais ce qui n'en est pas moins profond dans certains échanges, ou même ce qui n'empêche que en dehors de ta journée de com, tu peux aussi nouer des relations le soir. Ou est-ce que t'as fait en tenant typiquement le cinéma club, voilà, tu vois. Alors, je pense que ouais, c'est un degré selon la mission, selon le poste, et c'est normal. Ouais. Est-ce que t'as une leçon ou une expérience en particulier qui t'a marqué et qui, selon toi, peut avoir un impact durable sur ta vie? Tu sais, ça peut être, par exemple, un regard différent sur ce qu'est la pauvreté, un regard différent sur ce qui est le Cambodge, ou enfin plein de trucs comme ça, quoi. Je dirais pas forcément sur le Cambodge, mais c'est plus le mettre sur des mots en sens. Dans le sens, quand j'étais en France, quand je parlais de précarité, c'était plus en disant il y a des chiffres, je connaissais pas, honnêtement, j'avais jamais baigné les yeux, ou du moins pas le même stade de précarité. Ouais. Donc du coup, forcément mettre facilement des mots, mais pareil sur d'autres mots comme la solidarité, on peut être très solidaire en France, on voit beaucoup de belles choses, mais ici c'est tellement simple d'en voir, tu me donnes de ta personne sans rien attendre en retour, et tu restes tellement aussi en même temps. Enfin, c'est mettre du sens sur des mots auxquels j'aurais pas forcément pensé. Mieux comprendre ces situations, et je sais que quand je reviendrai en France,
quand on parlera de pauvreté, quand on parlera d'amitié, des choses comme ça, j'aurai pas forcément la même vision de la chose. Ouais. J'aurai une vision avec des souvenirs dessus, mais la version sera plus émotionnelle que avant. Comment cette mission a-t-elle influencé ta vision du monde ou ton avenir professionnel et personnel? Pour l'avenir professionnel, ça m'a un peu réconcilié avec la com. Ok. Je pense que j'étais un peu en stade où je me disais, est-ce que c'est vraiment la com que je veux faire plus tard? Et là, du coup, je sais que la com, il y a plein de façons de la faire. Et du coup, ça me rassure et je me dis, oui, ça m'intéresse. Ça, c'est mon succès dans cette mission-là. Et aussi, au niveau de la culture, en fait, en découvrant des nouvelles cultures, ça me rassure sur le fait que c'est vraiment ce que j'en espère quand à chaque fois, par exemple, on fait un voyage ou même quand on parle avec les étudiants, des différences culturelles, des choses comme ça. Ouais. C'était mes meilleurs moments, quand j'en parlais notamment avec ma reine. Je parlais un peu des différences entre France et Cambodge. Ouais. Et, apprendre tellement de ces différences et de dire, c'est parce qu'on est différents qu'on peut pas s'entendre et c'est super intéressant de voir toutes les différences culturelles. Enrichissant. Aussi pareil au niveau de la religion. Tout ça, ça m'a vraiment, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, tu te sens stimulé intellectuellement. Ouais. Et du coup, j'étais en mode, c'est sûr, je pense que c'est dans ce secteur-là que je veux travailler. J'avais déjà une idée là-dessus, mais là, c'est sûr. Enfin, le secteur un peu de la culture, aussi des arts, parce que, j'aime toujours autant les arts. Trop bien. Du coup, là-dessus, et personnel, t'es forcément influencé. Genre, tu grandis humainement, énormément. Tu grandis, tout simplement. Ouais. Ok, trop cool. Est-ce qu'il y a un moment dont t'es fier qui a peut-être justement participé à renforcer ta confiance en soi ou un moment vraiment où tu te dis ah ouais, je suis grave fière d'avoir fait ça ou d'avoir vécu ça. Ça peut être aussi en dehors de PSE, genre pendant un voyage ou pendant un truc. Ce serait plutôt plein de petits événements genre, avec les enfants. Ok. Comme par exemple quand on a organisé la journée scout, on est arrivé dans un plan un petit peu compliqué où on nous a juste dit occupez-vous des enfants. Ouais. Et on s'est dit, c'était censé avoir 64 enfants, on s'est retrouvé avec 13, donc on a dû réadapter tout. Wow. Et en fait, là on s'est dit on fait quoi? On a commencé à s'occuper avec les enfants et les enfants étaient adorables, c'était comme des fous. Donc c'est en fait t'es trop content en fait, tu te dis t'as aussi à leur faire passer un bon moment. Par exemple, les Olympiades qu'il y a eu dernièrement, ouais. Tu te dis, j'ai donné du temps, ça m'a pris un temps fou. Mais au final, ils sont trop heureux. Ouais. Du coup, en fait, tu te dis, mais heureusement, et en fait, tu profites avec eux à ce moment-là et c'est un peu les moments de fierté parce que tu te dis vraiment, t'as rendu heureux des enfants. Trop bien. Donc t'es heureux, quoi. Comment le fait d'aider les autres a contribué à ton propre épanouissement? Oula. Est-ce que déjà tu ressens ce truc-là? Je pense déjà je vais avoir plus que j'aurais peut-être répondu en venant en France parce que là je suis encore dans le c'est encore frais. Là je suis encore pas dans là ouais ça là je crois que je suis un peu dans le côté genre j'essaie de faire plein de trucs, pas penser au fait que je pars bientôt. Ouais. Mais ça serait plus le côté en fait tu te rends compte à quel point c'est simple d'aider quelqu'un, et à quel point ça fait du bien au moral en fait. C'est débile mais en fait aider quelqu'un je trouve que ça fait beaucoup plus de bien au moral que aller s'acheter un jouet ou s'acheter je sais pas quoi. Ouais. C'est ça que je vois que t'aides quelqu'un, tu te dis, y a une part de toi qui pense ça un peu égoïste, mais une part de toi qui te dit, ça fait, tu vois qu'il sourit, qu'il va mieux, il se sent mieux, et t'as contribué à ça, on se dit, c'est trop cool, genre, ça me fait passer une bonne journée, après tu te dis, t'es dans un bon mood, alors que si tu vas acheter un truc, je trouve que c'est plutôt un sourire, enfin, t'es content, puis après, voilà, c'est passé, et voilà. Ouais. Alors que souvent, tu vas te souvenir du moment où t'as aidé cette personne, tu vas, en fait, te dire juste que c'est simple d'aider, ouais. Et que ça te rapporte tellement plus. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui envisage de participer à une mission de volontariat au sein de PSE? PSE, c'est vraiment une très bonne association dans le sens où tu es accompagné en tant que volontaire, c'est-à-dire que t'es loin de chez toi, c'est déjà pas simple. Ouais. T'es avec que des gens que tu ne connais pas, en règle générale. Donc si jamais ça te passe pas, le courant passe pas, faut avoir quelque chose à quoi te raccrocher. Et je trouve qu'à PSE, on est vachement là-dessus, aidé, on est vachement soutenu, on n'est pas seul, donc c'est assez agréable. Et sinon, je dirais aussi, franchement, faut un peu foncer dans le tas, dans le sens où c'est assez court en fait finalement. Comment envisages-tu le retour au pays en Terre Sainte en Bretagne? Est-ce que tu penses que il y aura des changements dans ta manière d'être ou dans tes relations aux autres? Je rentre pas en Bretagne, je rentre en Normandie. Oh my god, la trahison. Il est au Mont-Saint-Michel qui est normand. Bon, on coupera. En vrai, il y a une part de moi qui est trop contente parce que je vais revoir tous mes frères et sœurs et mes parents. Ouais, je suis assez proche. Et j'ai oublié la suite de la question. Comment tu penses qu'il y aura des changements dans ta façon d'être et dans tes relations aux autres? J'ai appris aussi que malheureusement, on peut pas toujours être là derrière tout le monde. C'est-à-dire que si une personne veut que la relation s'arrête, faut arrêter de donner. Et ça, je l'ai remarqué beaucoup ici, par exemple avec des amis à qui j'aurais peut-être dû juste arrêter de donner mon temps parce que il y a le temps aussi que
fait son œuvre, on est loin, on se parle plus. Ouais, si on se revoit très bien, mais il faut arrêter de toujours forcer les choses. Ouais. Après, je me dis, en fait, là, je suis à un stade où je préfère donner mon temps à des gens qui je sais que je passerai des bons moments, à qui je sais que j'aurai pas de soucis. Et je trouve qu'en fait, il y a bien assez de gens intéressants pour pas perdre de temps avec ceux qui ne... Je sais pas comment expliquer ça sans être méchante, mais... Non, mais je comprends, genre, en fait, que tu laisses, comme tu disais, le temps faire son œuvre, et en fait, s'il y a des relations qui doivent, tu vois, se faner, ou ce genre de choses, qu'elles se fanent, et en même temps, si la personne revient ou donne des nouvelles et tout, tu sauras l'accueillir, t'as ça le doigt, mais genre, qu'en fait, il faut se concentrer aussi sur les amitiés qui parfois, les amitiés ou les relations qui s'apportent vraiment. C'est ça. Pour moi, en fait, je trouve que quand t'es ici, tu te rends compte facilement que tu ne demandes rien à personne et on te donne tellement. Ouais. En fait, tu viens dans l'idée que tu vas donner quelque chose et tu reçois tellement en retour. Limite plus, c'est ça? Ouais. Et du coup, tu te dis, mais comment en France, tu peux donner tellement à des gens qui vont jamais rien donner en retour? Ouais. Alors que tu leur demandes rien, mais oui, c'est juste, tu leur dis de temps en temps un truc, ça va être ils vont être au bout de leur vie, impossible, je pourrais jamais faire ça pour toi. Alors que toi, t'aurais déjà fait ça 1000 fois pour eux, quoi. Ouais. C'est fatigant. Pour conclure, qu'envisages-tu de faire? Que ça soit dans ta vie pro, perso, t'as déjà un peu abordé le pro en mode, ça t'a réconcilié avec la com, tout ça, voilà. Ouais. Tu peux nous en dire plus? Déjà, je vais finir mes études. Ça serait déjà un bon point. Non, je vais aller à Limoges. J'ai un copain qui a été là-bas, il a adoré. Je suis sûre que moi, c'est super, c'est juste que c'est tellement loin. Ouais. Mais sinon, je finis mes études en sémiotique et communication. Okay. Je suis dans spécialisée dans la culture et les arts du langage. Après ça, je pense que j'essaie de trouver, je sais pas trop encore, mais j'aimerais bien une boîte qui soit un peu dans tout ce qui est la culture en général. C'est-à-dire, je sais pas, peut-être une boîte journalistique pour comme ça qui se fait vraiment plus sur les actualités culturelles ou artistiques, quelque chose comme ça. Ouais. Et plus pour le perso, je vais revenir parce que j'ai un de mes frangins qui est vraiment un peu backpacker, mais que quand il a le temps. Ok. Et on s'est dit qu'on allait refaire ensemble tous les pays que j'ai pas pu faire, parce que je suis restée au Cambodge. Et du coup, on va se faire Thaïlande, Laos, Vietnam, Cambodge. Après les études, du coup. C'est ça. Et là, on va rester bien pour 3-4 mois, voir. Trop cool. Écoute, ça, c'est top. Est-ce que t'as un dernier truc à ajouter ou quelque chose que t'aimerais partager? Plus, Otpania. Dis-le et explique parce que dans les auditeurs, ils sauront peut-être pas tout ce que ça veut dire. Otpania, no worries, les amis. Merci beaucoup en tout cas pour ton partage. Merci à toi. Trop cool. À bientôt. À bientôt. D'accord. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as passé un aussi bon moment que moi. On se retrouve sur Instagram, le lien est en description. Ciao!